Après 2 ans de pandémie et des éditions tronquées, le Festival de Cannes retrouve son lustre pour un 75e anniversaire en grande pompe et un tapis rouge où défilent les top modèles et les égéries des grandes marques de luxe. Les stars d'Hollywood comme Julianne Moore, les grands cinéastes européens comme Marco Bellocchio, ils sont tous passés par la Croisette. Cannes, c'est à la fois le glamour et l'artistique dans un même festival. Le blockbuster comme les films d'auteur y ont leur place à la même enseigne. Après Jodie Foster l'an dernier, c'est à Forest Whitaker qu'est attribuée la Palme d'honneur non seulement pour ses talents d'immense acteur, mais aussi pour son œuvre de producteur. Son dernier film sur le Sud-Soudan est d'ailleurs présenté en séance spéciale. Et sous l'œil des patrons du festival, le jury, présidé par l'acteur Vincent Lindon, a foulé le tapis rouge avant de commencer un marathon de 21 films en compétition pour la Palme d'Or. Et en hors compétition, c'est le film Coupé qui a fait l'ouverture, un film de genre par un spécialiste de la comédie à la française, Michel Hazanavicius, accompagné de tous ses acteurs. Le tournage d'un film de zombies à petit budget tourne mal quand les quelques membres de l'équipe se retrouvent attaqués par de vrais zombies. Saloperie de zombie! Oui! Nique-toi! Nique-toi, tu pues la merde là! Parce qu'il y a des voix que nous devons d'écouter. Mesdames et messieurs, avec nous, en direct de Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La réalité à l'est de l'Europe dépasse la fiction avec l'invasion russe de l'Ukraine. Le président ukrainien s'est adressé en direct aux 2500 invités de la cérémonie d'ouverture. Il a parlé du cinéma qui fut arme de propagande, mais aussi ode à la liberté, comme le dictateur de Charlie Chaplin. Le Festival de Cannes fête en beauté ses 75 ans, montrant, s'il en était besoin, l'éternelle jeunesse du cinéma. Pendant 12 jours, une avalanche de stars sur la Croisette et des films venus du monde entier qui donneront une vision globale instantanée de la création artistique et de l'état du monde d'aujourd'hui, car on le sait, le cinéma n'est jamais bien loin du réel. Au Festival de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.